nous prenons une latte, nous mettons 1 centimètre, dans la réalité, cela va devenir 50 centimètres. Chers amis, bonjour. Dans les précédentes vidéos, nous avions vu le type de plan et dans la toute dernière vidéo, pour cette formation, nous avions vu les acteurs des bâtiments. Alors, nous avions dit que dans les bâtiments, il y a il y a les acteurs qui interviennent en premier et ainsi de suite. Nous avons jusqu'en bas. Donc, pas en bas. Là, le bas, ça ne veut pas dire que ceux-là ne sont pas importants, mais il y a une hiérarchie qui part de la première personne qui intervient ou premier acteur jusqu'au dernier. Et toutes ces personnes font le tout dans un. Vous voyez ça? Donc, sans une de ces personnes ou un de ces acteurs, le bâtiment n'avance pas. Mais au-delà de tout, qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? Vous savez, il faut qu'il y ait une corrélation entre le dessin et la réalité. Alors, ce qui aide ou ce qui fait cette ressemblance, c'est ce qu'on appelle l'échelle. Alors, c'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous partons à la définition de l'échelle. Donc, savoir c'est quoi l'échelle en réalité en architecture. Alors, lorsque nous parlons de la réalité ou lorsque nous parlons des rapports entre la réalité ainsi que le dessin et la réalité. Les rapports entre le dessin et la réalité, c'est ce qu'on appelle échelle en architecture, en dessin technique et tout. Ouais. Comme nous sommes purement sur la formation de lire et comprendre un plan d'architecte, nous disons qu'en échelle, en architecture, l'échelle est définie comme la réalité. L'échelle est définie comme le rapport entre le dessin et la réalité. Dans les idées ou dans nos têtes, ce qu'il faut mettre comme idée, c'est quoi? Sachez que lorsque vous connaissez ce que c'est l'échelle, donc vous définissez cela, ce qui doit venir après, c'est les types d'échelles que nous utilisons en architecture. Alors, il y a plusieurs types d'échelles que nous utilisons en architecture. Et parmi ces types d'échelles, ce sont les plans que nous utilisons qui déterminent les types d'échelles. Par exemple, l'échelle 1/500e. L'échelle 1/500e est utilisée pour les grands plans. Je vais m'expliquer. Les plans de masse, les plans de situation, ce sont les plans que moi je suis en train d'appeler les grands plans, le gros plan. Alors, ça veut dire que nous avons tous les terrains, nous voyons tout ce qui se passe dans les terrains. C'est pourquoi c'est très important de revoir toutes les vidéos pour comprendre ceci. Alors, les plans de masse, les plans de situation, les plans d'implantation, des plans comme ça, des plans qui représentent tout là dans les bâtiments, c'est ça, ce sont des plans comme ça que nous utilisons l'échelle 1/500e. Lorsque je parle grande échelle, je ne me limite pas, ou nous ne devons pas nous limiter seulement sur les 1/500e. Non. C'est possible donc de descendre sur 1/400, très très possible, dans plusieurs situations, on peut arriver à 1/400e. Vous voyez cela? Alors, ça doit par hasard être une recommandation quelconque qui peut vous faire descendre à 1/200e. Mais en réalité, 1/400, 1/500e, ce sont les plans 1/500e surtout. C'est là où nous représentons les plans comme les plans de masse, plans de situation, plans de plantation. Et puis voilà. Alors, autre chose à retenir, c'est les plans, c'est l'échelle 1/100e. 1/100e. Alors, l'échelle 1/100e, c'est l'échelle qui nous donne les plans, de représentation standard. Donc, c'est l'échelle standard. Cela veut dire quoi? Nous avons tous les plans. Nous avons les vues en plan, les plans de disposition. Nous avons les plans d'aménagement. Alors, nous avons les plans des façades. Vous voyez cela? Les façades, les plans d'aménagement, ou les plans aménagés, c'est ça, hein? Les plans côté. Tous ces plans sont mis sur l'échelle 1/100e.
Au-delà de ça, nous avons l'échelle 1/50. L'échelle 1/50 représente ou donne quoi dans le plan? Si nous voyons l'échelle 1/50 donne les plans de détail. Nous avons les coupes spécifiques ou bien l'aménagement intérieur. On va devoir passer les échelles comme 1/20 ou 1/10. Ce sont pour les plans de détail techniques. Alors, les plans de détail techniques sont comme... nous pouvons prendre une fondation, par exemple. Nous prenons une fondation, on, on prend, par exemple, une fondation à semelle isolée. Nous prenons une semelle isolée, nous retirons cela et on donne les détails de cette semelle isolée. Le 1/10, le 1/20 peut intervenir à ce niveau-là. Détail, par exemple, de fenêtre, ça arrive par là. Détail de porte, c'est par là. Donc, des détails très spécifiques qui ne sont pas pareils sur autres, qu'on doit vraiment beaucoup plus attirer attention et être vu en grand. Ce sont là les types de plans que nous utilisons avec l'échelle 1/10 et 1/20. L'astuce ou méthode pour calculer ou mesurer l'échelle. Très simplement, c'est qu'il faut comprendre que ça, il faut mettre ça dans la tête. Lorsque nous avons l'échelle 1/100 et que dans l'échelle 1/100, nous prenons une latte, nous dessinons 1 cm, nous traçons 1 cm. Sachez que dans la réalité, cela deviendra 1 mètre. Lorsque nous utilisons l'échelle 1/50, nous prenons une latte, nous mettons 1 cm. Dans la réalité, cela va devenir 50 centimètres. Là, ce sont les choses à bien et très bien retenir. Alors, ça ne sera pas toujours 1 mètre, 1 cm, ça ne sera pas toujours 2 mètres ou 2 centimètres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, peu importe l'échelle qu'on vous a présentée, que vous arriviez à comprendre que c'est tel type d'échelle représente ça en réalité. Réalité, ça veut dire sur le terrain. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Nous avons, en réalité, nous avons par exemple 25 mètres. J'utilise ma calculette. Nous avons 25 mètres dans la réalité. Il y a 25 mètres de ce côté, 25 mètres. Mais nous prenons d'abord 25 mètres de longueur. La ligne que nous allons tracer sur le papier pour le dessin, ça sera combien de centimètres? Aussi longtemps que nous utilisons une échelle de 1/500. La règle qu'il faut maintenir ou qu'il faut garder en tête, c'est de prendre d'abord ce que vous avez comme distance. En réalité, vous le mettez en échelle. Vous le mettez en centimètres, s'il vous plaît. Vous prenez cela, vous le mettez en centimètres. Vous avez 25 mètres. En centimètres, ça sera combien? Nous avons 25, je rajoute des zéros, tout simplement. J'ai 2500 centimètres. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est diviser cela par l'échelle que j'utilise. Alors, on a dit que là, désolé, là, on utilise l'échelle 1/500. Très simplement, je divise par 500 et je trouve la réponse comme 5. 5. Cela veut dire quoi? Je prends la latte et je trace 5 centimètres. Et ces 5 centimètres veulent signifier en réalité 25 mètres. Par exemple, nous utilisons une échelle de 1/50 et que en réalité, nous avons par exemple un mur qui nous fait 8 mètres par exemple. Alors, nous voulons mettre ça sur le dessin. Ça sera comment? Les 8 revient d'abord en centimètres. 8 mètres en centimètres, ça sera combien? 800 centimètres.
Les 800 centimètres sera divisé par l'échelle qu'on utilise, donc 50. Alors, dans ce sens, les 50 là, dès que je divise, j'ai comme réponse 16, directement 16. Et c'est 16 centimètres que je vais mettre, je vais tracer sur les papiers. Et ces 16 centimètres représentent 8 mètres sur le terrain. Et cela dépend de l'échelle que nous avons eu à utiliser. Et très simplement, avec l'échelle 1 centième, lorsque nous avons 8 mètres, nous rapportons cela, le 8 mètres en centimètres, ça me donne 800. Et parce qu'on utilise 1 centième, on divise par 100 et directement, nous avons 8. 8, c'est le 8 centimètres, nous allons tracer sur. Alors, les amis, que dire déjà? Vous avez compris, vous avez maîtrisé tout en échelle. C'est très simple. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut. Donc, personne ne peut vous intimider en notion d'échelle dès à présent. Alors, sachez que nous n'allons pas nous limiter là. Nous passons déjà, soyez déjà très prêts pour la leçon prochaine sur cette formation de lire et comprendre un plan d'architecte. Nous allons parler des volumes. Ouais, ça ne se limite pas là seulement hein, sur les DD de l'horizontale. Il y a aussi les 2 dimensions, 2 verticales. Alors, prochainement, nous allons parler des coupes. Prochainement, nous allons parler de façade. Soyez très prêts parce que ça va être très chaud. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager, de commenter pour faire comprendre que vous avez suivi la leçon. Parce que peu importe la manière de suivre, vous voyez, lorsque vous ne à moins que vous ayez à comprendre le tout, hein, mais sinon, s'il y a quelque chose qui dérange, mettez aux commentaires, je suis là, on va partager et c'est comme ça que nous allons faire évoluer les choses, nous allons faire évoluer la science et merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo, soyez très prêts.